On débute cette émission avec le grand Sporting de Charleroi. Hier soir, les Zèbres livraient une bataille importante contre l'ennemi liégeois. Et dans un stade plein à craquer, les Carolos ont brillé. C'est Tamon qui a montré la voie à suivre dès la demi-heure de jeu. Un but ultra important qui permet aux Carolos de passer le standard au classement. On retrouve Axel Pépé et Jérôme Gobin pour les réactions d'après-match. Ben non, je pense que dans la situation où on est pour l'instant en play-off 1, une victoire, c'est la première chose qui compte. Parce que, comme j'ai dit, je le répète, on ne peut pas jouer pour ne pas perdre. On doit jouer pour gagner. Parce qu'il y a peu de matchs, donc on commence déjà avec un handicap en étant le dernier, donc il faut des victoires. Bien sûr, avant tout, c'est la victoire avec plaisir. Et puis, bien sûr, pour les effervescents de supporters, pour la région et tout ce qui s'ensuit, ça ne gâte rien, mais cette victoire comme standard, et doublement, on la salue doublement plus. On était au taquet, on a commencé en voulait canon, voilà, on voulait directement leur faire peur et leur mettre la pression, leur montrer qu'ici on est chez nous et que voilà, ça va être difficile pour eux. Les impressions de ce stade rempli quand on est joueur, ça donne quoi? Ça donne des frissons, c'est mon effet que tu as envie vraiment de te défoncer, de redonner du plaisir aux supporters qui viennent nombreux, et voilà, j'espère qu'il y en aura encore des stades comme ça. Elle était importante aussi cette deuxième victoire en play-off. Oui, c'était très important pour justement rester un peu sur la course avec les autres au-dessus de nous. Voilà, là on dépasse le standard et on bat le standard, donc c'est bien. Vous avez quand même mis à mal le standard, hein? Ouais, c'est vrai, je pense qu'en première mi-temps, ils ont eu la possession, ils ont eu des occasions. En deuxième mi-temps, on est revenu sur la pelouse avec plus d'envie et je pense que ça s'est vu. Et voilà, au vu de notre deuxième mi-temps, je pense que cette victoire est méritée quand même. Coach, je vais vous demander aujourd'hui de quoi vous êtes le plus fier? D'avoir battu le standard? Non, d'avoir pris les 3 points et d'avoir enfin, depuis que je suis ici à Charleroi, remercier le public qui est venu nombreux aujourd'hui, mais qui était déjà venu avec pas mal de quantité dans les semaines précédentes. Mais remercier le public aujourd'hui pour eux, parce que je sais que c'est un match qui leur tient à cœur. Pour moi, c'est un match comme un autre, c'est un match dans les playoffs. C'est un match où on a pris 3 points et qui nous permet de continuer à croire en nous. Et on peut passer à présent au tableau des résultats de ces playoffs 1. Anderlecht a retrouvé le chemin de la victoire. Les Mauves ont donné une leçon à Courtrai en l'emportant 5-1, grâce notamment à un doublé de la tête de Duskat. Gand et Bruges jouaient cet après-midi et les deux équipes se sont neutralisées 2 partout. Au classement, les Zèbres prennent la 4e place, synonyme d'Europe, mais il faudra tenir. Anderlecht est 3e et statu quo en tête entre Gand et Bruges. Dans les playoffs 2, groupe A, Neskens-Kebano. L'occasion d'en savoir plus sur le maître à jouer des Zèbres, le sujet mis en image par Jérôme Gobin. Neskens-Kebano est à 23 ans, l'une des révélations du Sporting de Charleroi cette saison. Samedi, le numéro 92 n'a pas buté, mais a livré une bonne prestation. Son secret, sans doute, un soutien indéfectible de sa famille et ses amis. Les parents de Neskens habitent, eux, toujours en France, à Montreux, mais une partie de la famille habite aussi en Belgique. Ils viennent donc de loin et en nombre pour soutenir le joueur, voyons plutôt. Je viens des Nivelles. Et toi, tu viens d'où? Bonjour, je m'appelle Aristote, moi je viens de Nivelles aussi. Et toi, tu viens d'où? Moi je vais juste à côté, c'est Marbelle, c'est un peu dans la région de Charleroi, c'est juste à côté un peu. Et toi, tu viens d'où? Moi je viens de Nivelles. Saint-Change. Montreux. Belgique. Et où en Belgique? À Nivelles. Je viens de Nivelles. Je viens de Paris. Je viens de Dendermonde. C'est loin ça? Ouais, c'est en Flandre. Maman Couloto, vous venez d'où pour supporter Neskens? Je viens de Bruxelles et de Nivelles. Nivelles ou Bruxelles? Nivelles. Je viens de la France, plus précisément à Paris. C'est pour soutenir le petit Neskens en tant que joueur d'abord et en tant que neveu. Je viens de Nivelles. Et donc c'est vous qui vous occupez, qui entourez Neskens au quotidien ici en Belgique? Exactement. Quand on parle de la famille, que Neskens il a une famille ici en Belgique, donc c'est nous, c'est moi et le maman Couloutou. Et lors de chaque match, tout le monde se réunit chez le joueur avant de partir au stade. Samedi, une bonne vingtaine de personnes nous ont reçus pour parler de l'homme qui est Neskens-Kebano. Et commençons par le petit garçon qu'il a été. Depuis sa naissance, c'était un petit bagarre.
il bougeait beaucoup, il s'est bagarré tous les jours. Mais à part ça, il est gentil. C'est marrant parce que maintenant il a l'air tout calme. Il est calme. Ah bah, en grandissant, oui, très sage. Il est patient, il est très patient. Il est responsable. Est-ce que vous êtes contente qu'il soit devenu joueur de foot? Très. Quand il revenait de l'entraînement, il s'entraînait à la maison. Il cassait tout. Comme quoi, il n'y a pas de secret, il n'y a que l'entraînement qui compte. L'investissement, c'est une donnée que son papa connaît bien, lui, puisqu'il a été aussi joueur de foot. Nestor Kebano a joué au Congo et aujourd'hui, il ne peut cacher la fierté qu'il ressent envers son fils. Ce que j'ai pu constater, Charles Leroy, c'est comme une famille. Même quand il était à Paris, c'était pareil, mais je vois Charles Leroy un peu au-dessus. Moi-même, j'ai été footballeur. C'est le même poste qu'il joue là, milieu offensif. Donc, le foot, c'est une histoire de famille. Dès l'âge de 7 ans, j'ai commencé à le suivre. Qu'il neige, qu'il pleuve, je suis là, la famille aussi. En dehors du foot, Neskens a un frère et 2 sœurs, et il prend son rôle de frère très à cœur. Et qu'est-ce qui fait qu'il est cool? Explique-nous quand tu le vois, quand tu viens le voir, qu'est-ce qui fait qu'il est cool? Bah, il est gentil, tout ça. Et tu viens souvent le voir? Oui, pendant les week-ends. À la ville, Neskens Kebano aime la tranquillité, entouré des siens, comme par exemple de son cousin Joël. Les 2 hommes partagent beaucoup de temps ensemble. C'est quelqu'un de simple, c'est quelqu'un de jovial, c'est une personne qui aime bien partager, c'est quelqu'un qui a un grand cœur, c'est une personne qui est croyante, très croyant. D'ailleurs, sa foi, Neskens les met en pratique avant chaque prestation. En général, avant de partir au rendez-vous, que ce soit à l'extérieur ou à domicile, il s'enferme en général dans sa chambre. Il fait sa prière habituelle. Il n'est pas vraiment stressé, que ce soit avant le match ou les entraînements. Il aime bien avant le match, par exemple, on est là, il se réveille très tôt, on joue à la PlayStation, on met la musique, on danse. Mais il est vite 17h30, le clan Kebano va aller au stade. Tout le monde est arrivé entre-temps et c'est avec le sourire qu'on va soutenir le petit, le neveu, le fils, le cousin, Neskens, quoi. Un soutien que le joueur apprécie et qu'il remercie à sa manière à chaque but. Oui, bien sûr, ça fait vraiment plaisir, ça prouve qu'ils sont vraiment derrière moi, c'est vraiment mon premier soutien et voilà, j'en suis vraiment très fier. Un gars sympa ce Kebano. Place à présent. 12 minutes gone, it's Sporting Charleroi 1, Ghent 0. And this was great play by Saglick, just getting it back. Look at Kebano, nobody marking him at the near post. And he had the easiest of tasks from that wonderful cross of nodding the ball past the goalkeeper Matt Sells and into the far corner. There may be some question marks about whether that ball crossed the goal line. He'll claim... Kebano, de doelpunt te maken. Kebano, 2! Ja, Charleroi pakt het toch nog. En het is weer in Bekselse Neskens Kebano. Ja, het scenario kan niet mooier zijn, hè? Nee hoor, Charleroi. Onvoorstelbaar. Schitterend gedaan, hoor. Ze worden zot, ze worden zot. Heel goed. En laat ze maar genieten. Ja, knap gedaan van Kebano. Wat een topper. En nu... His goals, one earned late, and the late one was the most important. The flicked header put his side ahead after 12 minutes. And Ghent certainly deserved their equaliser from the deflected shot from Politanovic.